Réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'un e-flex, d'un spudger, d'une pince Bruxelles ainsi qu'un décapeur thermique. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Samsung Galaxy J7 2017 ayant pour une référence J730FN, référence que vous retrouvez au dos de l'appareil, soit tout en bas écrit en tout petit, ou bien sous l'étiquette à l'arrière si vous l'avez encore, ou bien dans la partie logicielle de votre téléphone. Pour cette réparation, il va vous falloir l'écran 100% d'origine de chez Samsung. Il s'agit du bloc complet, c'est-à-dire la vis, le tactile ainsi que l'afficheur AMOLED. Voilà, donc important, pièce 100% d'origine de chez Samsung livrée dans la boîte du service pack que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com. Pour cette réparation, vous aurez besoin également des outils d'aide au démontage disponibles sur notre site internet. On va débuter cette réparation, on va utiliser notre outil e-flex ainsi que le décapeur thermique ou le sèche-cheveux pour décoller notre écran. Donc c'est une réparation qui est plutôt très simple car il suffit tout simplement de décoller l'écran tout autour et d'accéder à la nappe qui se trouve sur notre carte mère. Donc je vous conseille de débuter le décollage de l'écran du côté où votre appareil est le moins cassé, donc là c'est-à-dire en l'occurrence du côté haut de mon téléphone. On va chauffer à une température d'environ 82 degrés grand maximum. Alors on va balayer comme ceci avec notre décapeur thermique. On va prendre notre outil e-flex que l'on va insérer entre le joint et la vitre, comme ceci. Bien sûr, on vérifie bien qu'on a bien éteint notre appareil avant le démontage. Voilà. Et on va cisailler tout autour de notre écran. Donc là, malheureusement, sur ce type d'appareil, on ne peut pas récupérer l'écran. Généralement, quand on le démonte, il se casse au démontage. Voilà, on va insérer le outil flex en dessous. Vous allez voir, vous allez ressentir une légère résistance. Attention à cette partie là, c'est là où vous allez retrouver la nappe de votre écran qui est connectée à la carte mère. Donc essayez de ne pas aller trop loin avec l'outil flex. On continue à chauffer petit à petit. Donc si vous voyez que vous avez du mal à décoller, il suffit de chauffer un peu plus. Alors attention, quand on arrive sur la partie basse, vous allez retrouver la nappe du bouton retour et du bouton menu qui se trouve ici, ainsi que la nappe de votre bouton home qui retourne sur la carte mère sur cette partie là. Donc attention avec les flex de ne pas sectionner et abîmer les nappes. Alors vous allez voir, ça se décolle tout seul. Voilà, on va passer sur le bouton home avec notre e-flex pour éviter justement d'endommager ces fameuses nappes. On enlève les morceaux de verre s'il y en a. Voilà, on s'arrête à ce niveau-là. Ici, vous allez retrouver la nappe. Voilà, une fois qu'on a bien décollé la partie basse, comme ceci, on va ouvrir notre téléphone en portefeuille, tout simplement. Voilà, comme je vous disais, vous retrouvez les deux nappes de chaque côté et la nappe qui se trouve à ce niveau-là. Voilà, maintenant qu'on est là, on va retirer la vis cruciforme qui se trouve au niveau de notre connecteur. On va utiliser notre pince Bruxelles
va faire levier sur le support comme ceci. On le retire. On va maintenant utiliser notre outil Spudger, déconnecter la nappe de la carte mère comme ceci en faisant levier. Voilà. Et on extrait notre écran. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué, vous risquez pas d'endommager d'autres composants qu'il y a dessus hormis les nappes du bas. On va maintenant prendre notre nouvel écran. Attention à l'adhésif. On va connecter sur la carte mère. Tout d'abord, on ajuste face à face les deux connecteurs. Puis, on va appuyer très délicatement avec le bout du doigt. Ceci. On va poser notre écran sur le châssis et allumer notre appareil pour effectuer les essais. On va effectuer deux types d'essais. On va tout d'abord vérifier que notre écran, sur l'affichage, il n'y ait pas de défaut, de pixels qui apparaissent, un pixel bleu ou rouge qui apparaissent sur votre écran, vous le voyez sur fond noir. Et ensuite, on va vérifier le tactile. Pour cela, on va tout simplement prendre un icône, balayer sur toute la surface de notre écran avec le doigt de haut en bas et de gauche à droite. Une fois que vous avez fait tous ces essais, on pourra éteindre notre appareil. Voilà, comme je vous disais, on prend un icône ou bien on va dans la partie téléphone, partie clavier. On fait étoile dièse 0 étoile dièse. On va dans la partie sensor. Autant pour moi. Dans la partie touch. Et on vérifie le tactile. Voilà. Une fois ces essais effectués, on éteint notre appareil. On attend qu'il s'éteigne entièrement. On déconnecte notre nappe. On retire les adhésifs. Voilà. Ce qui va être important de faire maintenant, c'est de bien nettoyer le châssis tout autour. Donc pour cela, vous pouvez utiliser un petit chiffon avec de l'alcool pour retirer tous les morceaux de verre et les morceaux de colle. Vous utilisez un petit scalpel comme celui-ci. Voilà, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir rebrancher notre écran. Donc on a veillé à bien retirer tous les adhésifs qui se trouvaient sur les côtés. On connecte notre écran sur la carte mère. Voilà, on allume pour vérifier que celui-ci est bien connecté, parce qu'une fois que c'est collé, c'est trop tard. On va ensuite mettre notre support. Donc attention à ne pas vous tromper de côté. Vous avez une petite flèche sur le support. Voilà, regardez bien dans le sens où l'on met la flèche et on vient clipser avec le doigt. On n'oublie pas de remettre la vis cruciforme près de notre connecteur.
Et on va positionner notre écran sur le châssis, comme ceci. Et on va ajuster de chaque côté, en appuyant très légèrement avec les doigts. Voilà. On peut maintenant finaliser le collage en mettant des élastiques tout autour. Donc on en met un en bas, un en haut et un au milieu. Et ce durant à peu près une petite heure, le temps que le joint adhésif fasse son effet et vienne adhérer parfaitement à notre châssis. Voilà, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelier-hightech.com. Vous pouvez soit acheter la pièce sur notre site internet ou envoyer votre appareil en Colissimo pour effectuer la réparation sous un délai de 24 à 48 heures. N'hésitez pas, en cas de question, à nous contacter. À très bientôt dans un nouveau tuto.